bienvenue dans cette nouvelle exhortation. J'espère que vous allez très très bien. Moi, je me porte très bien. Alors l'exhortation d'aujourd'hui, je la tire dans le livre de Matthieu chapitre 22. Nous allons analyser le verset 34 jusqu'au verset 29. Mais je vais établir aussi des ramifications avec d'autres passages, dont notamment le livre des Galates, chapitre 5, verset 14. Je vais aussi inviter le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 3. Mais avant de commencer à plonger dans ces passages, je vais vous dire que le monde irait mieux. Le monde se porterait mieux si nous nous étions appuyés sur ces dispositions que je vais évoquer dans la parole de Dieu. Mais nous sommes en train de nous plaindre en permanence. Ce sont des larmes qui coulent, des larmes de douleur, des larmes de peine, des larmes d'atrocité, des larmes de regret, parce que le monde ne se porte pas bien. Nous faisons semblant de pouvoir l'offusquer un tout petit peu, nous faisons semblant d'affabuler cette situation. Mais lorsque nous nous examinons, lorsque nous faisons l'introspection et lorsque nous analysons notre environnement, lorsque nous analysons nos communautés, lorsque nous analysons même au niveau de nos cellules de base qui sont nos familles, mais nous nous rendons compte, frères et sœurs, qu'effectivement le monde ne se porte pas bien. Cette humanité ne se porte pas du tout bien. Alors je ne vais pas citer différents problèmes, n'est-ce pas, qui rongent cette humanité, qui alimentent justement ces regrets, qui alimentent cette angoisse, qui alimentent ces stress et cette détresse qui règnent en permanence en nous. Je pense que dans les vidéos qui avaient précédé, le mieux serait de consulter, n'est-ce pas, le tas de vidéos qui sont contenues dans cette chaîne pour découvrir. Il y a beaucoup de vidéos où j'ai abordé cet aspect-là. Mais aujourd'hui, j'entre dans ces passages, il y a des leçons, des enseignements très importants que nous allons tirer dedans. Alors le conseil que je vous donne, frères et sœurs, c'est de pouvoir considérer que chaque nouvelle vidéo que vous regardez sur YouTube est une nouvelle contribution dans votre marche spirituelle, tout comme dans la marche de la découverte des connaissances inconnues. Ok, donc il ne faut pas considérer le temps que vous passez sur YouTube comme étant du passe-temps ou encore un temps de détente. Non, il faut toujours considérer que lorsque vous visionnez cette vidéo, par exemple, parce que moi je fais un effort qu'à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, que cette nouvelle vidéo soit un enseignement, soit une leçon pour toutes ces personnes qui vont la regarder. Et donc vous aussi faites un effort que lorsque vous visionnez ma vidéo, que vous suivez minutieusement avec beaucoup d'attention pour qu'à la fin de la vidéo, vous puissiez tirer une leçon. Moi je veux que cette vidéo soit une véritable leçon pour vous, soit un véritable enseignement pour vous, afin de vous permettre d'avancer tant soit peu dans votre marche spirituelle ou encore dans votre connaissance spirituelle. Alors, le passage en question, comme je l'avais dit, c'est le livre de Matthieu chapitre 22, verset 34 jusqu'au verset 39. Alors, de quoi est-il question? On va les lire ensemble. Nous commençons justement par le verset 34. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? D'abord, on nous dit, après que les pharisiens eurent appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, ils se réunirent en un seul groupe. Alors, il réduit en silence les Sadducéens. Il les a réduits en silence en quoi? En fonction de ses enseignements. Vous savez, les Sadducéens, les pharisiens et tout comme les autres, ces gens qui étaient accrochés à la loi, ces gens qui prétendaient avoir toute la connaissance de la loi de Moïse et toutes les dispositions judiciaires et même les dispositions communiquées par les prophètes, mais aussi les psaumes. Ces gens-là venaient tenter Jésus-Christ, ils venaient confronter leurs connaissances, confronter les connaissances de la parole, confronter les connaissances de la loi aux enseignements que le Seigneur donnait, aux enseignements que le Seigneur communiquait. Mais malheureusement, à chaque fois qu'ils venaient opérer cette confrontation, ils sortaient toujours perdants. À chaque fois qu'ils venaient faire cette confrontation avec le Seigneur, ils sortaient toujours la queue entre les pattes. Ça veut dire qu'ils étaient humiliés. Ils étaient réduits en silence. En silence, ça veut dire, vous entendez un argument qui se présente en face de vous, qui dépasse au loin votre argument. Et donc, ça va vous réduire en silence. Ça, c'est pour le cas des Sadducéens. Maintenant, les pharisiens ont appris que les Sadducéens ont été réduits en silence. Les Sadducéens qui connaissent aussi la loi. Les Sadducéens qui sont aussi accrochés à la loi. Maintenant, lorsque les pharisiens entendirent cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis en groupe. Ils ont créé une sorte de coalition. Aller affronter les seigneurs qui étaient seuls avec ces enseignements, en groupe. Peut-être qu'en groupe, ça va constituer une force supplémentaire pour pouvoir rencontrer ces arguments, rencontrer ces enseignements. Le verset 35, qu'est-ce qu'on nous dit? Le verset 35, et l'un d'eux qui était versé dans la loi lui demanda pour le mettre à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il lui demande pour mettre à l'épreuve? Il dit, enseignant, quel est le plus grand commandement dans la loi? Ah, ça c'est une manière de pouvoir tenter les seigneurs. Il veut mettre à l'épreuve les seigneurs. Ça c'était dans son intention, parce que la Bible dit, dans son intention lorsqu'il produit cette question, il ne pose pas cette question pour pouvoir ouvrir son champ
et permettre à une nouvelle vérité de pouvoir s'intégrer en lui. Il ne pose pas cette question pour ouvrir son esprit et apprendre une nouvelle connaissance. Non, il pose cette question avec une intention déjà bien calculée en avance, mais c'est une intention de pouvoir mettre à l'épreuve le Seigneur. C'était une manière de pouvoir éprouver un tout petit peu sa connaissance, voir quelle serait sa réponse. Parce que toute réponse, tout ce qui sortait de la bouche du Seigneur était bien enregistré par tous ces gens-là. Ils voudraient juste prendre au mot le Seigneur ces déclarations. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu parce que le Seigneur était rempli d'intelligence et rempli de connaissances et rempli de sagesse qu'il connaissait déjà même en avance leurs intentions. Donc, il pose cette question avec l'intention de le mettre à l'épreuve. Maintenant, quelle est la réponse du Seigneur? Parce qu'il pose, mais Seigneur, enseignant, quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement dans la loi? Eh bien, la loi, ça veut dire que la loi était déjà tout un panel de commandements. La loi était déjà toute une panoplie de dispositions judiciaires auxquelles les enfants d'Israël, en prélude, devraient se conformer. Et par après, nous, les générations qui sommes venues après, nous devrions nous conformer. Okay. Les générations plutôt de ces temps-là, lorsque le Seigneur était sur terre, devraient se conformer. Alors parce que cette loi contenait plusieurs dispositions, plusieurs commandements, maintenant il faudrait justement éprouver la connaissance du Seigneur en lui mettant dans une sorte de situation qui par sa réponse, qu'il parvient à établir un ordre hiérarchique des commandements de Dieu. Comme pour dire qu'il y a certains commandements qui pourraient être prioritaires et d'autres qui pourraient être subsidiaires. Mais quelle est la réponse du Seigneur? Eh bien, au verset 37, il lui dit, tu dois aimer Jéhovah Dieu. Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer ton Créateur. Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Ah, c'est le plus grand et le premier commandement. Ah, le plus grand et le premier commandement, c'est l'amour éprouvé vis-à-vis de Dieu. C'est l'amour éprouvé vis-à-vis de notre Créateur. L'amour des dieux. Ah, ça c'est le premier grand commandement. En réalité, le Seigneur répond à ces pharisiens. Mais moi, je considère que c'est une réponse qui nous est adressée à nous aussi. Moi aussi, je serais curieux en ce moment-là de poser la question, Seigneur, quel est le plus grand commandement? J'ai besoin de me conformer à la parole. J'ai besoin de me conformer à la loi. J'ai besoin d'hériter du salut, Seigneur. Mais les dispositions légales ou les dispositions judiciaires de Dieu sont nombreuses. Mais quelle est justement cette disposition-là que nous devons scrupuleusement et minutieusement respecter, qui peut nous garantir d'obtenir ce salut? Moi aussi, je serais curieux de poser une telle question, mais pas avec une mauvaise intention, avec l'intention de pouvoir découvrir la vérité. Mais le Seigneur répond magistralement avec beaucoup d'intelligence. Il dit, le premier commandement, c'est l'amour de Dieu. Matthieu chapitre 22, le verset 37 et 38. Le plus grand commandement, le premier, c'est l'amour de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, l'amour de Dieu veut dire quoi? Mais l'amour de Dieu ne trouve pas de réponse dans notre propre intelligence. Ne trouve pas de réponse dans notre propre réflexion. Ne trouve pas l'intelligence autour de nous. Ne trouvons pas de réponse autour de ceux qui nous entourent. Non, la réponse à cette question se trouve dans la même parole. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci, car voici ce que signifie l'amour de Dieu, que nous observions ses commandements. Et pourtant, ces commandements ne sont pas pesants. Ah, c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu signifie l'observance des commandements de Dieu. Mais quels sont ces commandements? Mais ces commandements, il y en a beaucoup dans cette parole. Ces commandements sont dans cette parole. Bon, il suffit tout simplement de s'attacher à cette parole pour découvrir petit à petit les commandements de Dieu. Ils se trouvent ici. Alors si vous pensez que vous aimez Dieu, la définition de l'amour de Dieu, c'est ici dans la parole. On a défini ce que signifie l'amour de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous devez observer, obéir à ses commandements. Et ces commandements, on dit, ne sont même pas pesants. Ne sont pas pesants, ça veut dire qu'avec notre capacité à respecter, que Dieu a intégré en nous, nous avons la possibilité de pouvoir obéir à tous les commandements que Dieu a mis à notre disposition. Il n'y a pas un seul commandement qui puisse transcender cette capacité, qui puisse transcender notre capacité à respecter. Nous avons la possibilité de pouvoir honorer tous les commandements de Dieu. Alors, quels sont ces commandements? Les quelques-uns. Si vous aimez Dieu, ça veut dire que vous allez les louer. Parce que la Bible dit, nous devons les louer. Dans les psaumes de David, il y a beaucoup de dispositions où David insiste sur la louange donnée à Dieu. Mais si vous aimez Dieu, vous allez l'adorer. Si vous aimez Dieu, vous allez marcher dans la sanctification parce que la Bible nous demande de marcher dans la sanctification. Si vous aimez Dieu, vous allez travailler suffisamment votre foi parce que la Bible nous dit nous devons vivre par la foi. Si vous aimez Dieu, vous allez vous rendre dans son temple parce qu'on dit c'est le séjour de la maison de Dieu qui constitue la source de notre apaisement. Si vous aimez Dieu,
vous allez prier, vous allez le supplier, vous allez intercéder, parce que la Bible nous demande. Si vous aimez Dieu, vous allez prier aussi pour les autorités. Vous allez prier pour votre nation, parce que la Bible nous demande. Si vous priez Dieu, eh bien, vous allez lui rendre le service sacré qu'il est digne de recevoir de notre part, parce que Matthieu chapitre 4, il est dit, il n'y a qu'à lui seul que de vous rendre un service sacré. Mais si vous aimez Dieu, eh bien, vous allez fléchir vos genoux devant son autorité. Si vous aimez Dieu, eh bien, si vous rencontrez un fait qui dépasse votre intelligence, il n'y a que devant lui que vous allez fléchir vos genoux et solliciter son secours. Si vous aimez Dieu, eh bien, vous n'allez rien préparer en avenir sans solliciter son accompagnement. Parce que c'est la parole qui nous demande. Si vous aimez Dieu, eh bien, vous allez respecter. Il y a tout un tas de commandements comme ça, mon frère, ma soeur. Il y en a beaucoup. Alors, je vous demande de pouvoir les déceler en lisant la parole de Dieu tout simplement. Vous allez les découvrir à l'intérieur. Il y en a beaucoup. On passerait toute une journée ici, on ne finira même pas à citer, à recenser ces commandements. Mais le Seigneur ne se limite pas là. Il a dit ça, c'est le premier grand commandement. Il y a un deuxième commandement qu'il cite. Quel est le deuxième? Le deuxième, il dit, nous retournons là, dans le livre de Matthieu. Matthieu 22, il dit, le deuxième qui est semblable est celui-ci. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ah, ça c'est le deuxième commandement. Il dit, le deuxième commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors c'est une grande disposition. Il ne cite pas une autre disposition. Il dit seulement ces deux. Il dit le plus grand, il faut aimer Dieu. L'autre disposition qui est semblable, c'est l'amour de son prochain. Effectivement, vous allez voir, lorsque vous analysez les lois Pentateuque, les livres Pentateuque, excusez-moi, vous allez voir qu'au-delà des 10 commandements, tels que recensés dans Exode, au-delà des 10 commandements, il y avait beaucoup de dispositions judiciaires que Dieu avait commandées à Moïse. Ben, c'est compté dans le livre des Nombres, dans le livre des Lévitiques. Mais lorsque vous voyez toutes ces dispositions, mon frère, mes soeurs, vous allez voir que tout n'est tourné qu'autour d'un seul élément. Nous allons voir aussi le livre des Galates, et Paul donne une précision là-dessus. C'est l'amour du prochain. Parce qu'en fait, toutes ces dispositions étaient juste des règles, des orientations pour pouvoir réglementer la vie dans la société. Or, cette vie dans la société, c'est une vie qui est menée par les hommes qui sont en interaction, des hommes qui ont des ramifications familiales, des ramifications amicales. Donc, c'est une vie dans la société, une société qui contient des humains, moi et vous. Or, ces liens qui nous lient dans la société ne reposent que très souvent sur un seul élément, c'est l'expression de l'amour. Maintenant, il dit l'amour des prochains constitue le deuxième grand commandement. Pourquoi? Et parce que toute la loi repose sur l'amour. Si vous avez l'amour pour votre prochain, mon frère, ma soeur, vous n'allez pas les tuer. La Bible nous dit ne pas tuer. Si vous avez l'amour, vous n'allez pas voler un bien qui appartient à votre prochain. La Bible nous demande de ne pas voler. Mais si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas calomnier. Vous n'allez pas le blasphémer. Vous n'allez pas le diffamer. Parce que la Bible nous demande de ne pas tenir des propos diffamatoires, des propos blasphémateurs. Et bien, si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas convoiter sa femme. Vous n'allez pas avoir besoin, vous n'allez pas développer la passion pour sa femme. Non. Parce que la Bible nous interdit aussi de faire ça. La Bible nous interdit l'adultère. Mais la Bible nous interdit, si vous aimez votre prochain, mais vous n'allez pas envier ce qu'il fait. Mais au contraire, vous serez doté de la possibilité, de la capacité d'appréciation. Vous n'allez pas apprécier et envier ce qu'il fait, ce qu'il entreprend. Au contraire, vous allez le féliciter, l'encourager. Si vous aimez votre prochain, mais vous n'allez pas toucher à ce qui lui appartient sans demander son autorisation. Si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas comploter contre lui. Si vous aimez votre prochain, vous ne serez pas complice d'un mal en préparation contre lui. Mais vous voyez qu'il y a tout un tas de dispositions. Ces dispositions-là sont précisées, sont prévues de façon isolée dans la loi. Mais vous allez voir que rien que par l'amour, toutes ces dispositions sont absorbées à l'intérieur. Paul nous donne encore une précision importante dans Galates chapitre 5, verset. Galates chapitre 5, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit une disposition très importante. Il dit car toute la loi se trouve accomplie dans une seule parole, à savoir, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Paul nous dit, toute la loi est suspendue à une seule disposition. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si moi, je sais protéger mon corps, si moi, je sais protéger, prendre soin de mon corps, je sais prendre soin de ma vie, je sais m'occuper de moi-même, je sais donner la nourriture à mon ventre, je sais donner de l'eau à mon corps, je sais laver mon corps, je sais vêtir mon corps de beaux habits, de beaux vêtements, je sais être apprécié, je veux être vénéré, je veux être honoré,
ben, si j'éprouve du même amour vis-à-vis d'autres personnes, je ferai aussi pareil pour les autres. J'éprouverai aussi les mêmes choses pour les autres. Mon frère, notre monde irait mieux. Aujourd'hui, les nations sont en tumulte. Pourquoi? Ben, c'est à cause du manque d'amour. Pourquoi les nations sont en tumulte? C'est à cause du manque d'amour. Pourquoi il y a des conflits? C'est parce qu'il y a manque d'amour. Pourquoi les couples se disloquent? C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Pourquoi les amitiés se fragmentent? Pourquoi les États se déchirent aujourd'hui? Mais c'est à cause du manque d'amour. Mais pourquoi y a-t-il autant de jalousie, autant de haine, autant de rancœur, autant de vengeance, autant de destruction, autant de scandales? Mais c'est à cause du manque d'amour. Pourquoi il y a autant de séparations dans les couples, autant de séparations dans les relations amicales? Mais c'est à cause du manque d'amour, tout simplement. Donc le conseil qu'on nous donne, alors n'allez pas chercher à gauche et à droite. Toute la loi est suspendue en ses dispositions. Le Seigneur a été clair dans Matthieu 22. Il dit l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et si vous restez, vous analysez, vous allez voir que il n'y a que ces deux éléments-là. Ces deux éléments-là qui donnent même du sens à notre vie. Lorsqu'on aime Dieu, on marche conformément à ses dispositions, à sa loi, à ses commandements. Et lorsqu'on aime les autres, lorsqu'on est conscient que notre cœur n'est pas chargé de rancœur, de haine et de jalousie, de méchanceté, de colère, ben, on marche, on vit de façon apaisée, on vit de façon très à l'aise, on vit de façon détendue, très dégagée. À la prochaine. Merci.